Le plus grand combat économique de tous les temps, c'est le combat entre employés et salariés. Les salariés d'un côté ils disent qu'on ne les paye pas suffisamment et les employés de l'autre côté ils cherchent toujours à faire du profit. Maintenant, on se demande jusqu'à quand et qui va surtout remporter ces combats. Et pour comprendre ça, peut-être il faut remonter l'histoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour certains de comment l'époque économique a commencé ou bien surtout comment les époques, les ères se sont succédées. Il faut comprendre par là l'époque agricole. À l'époque agricole, en fait, ce qu'il y avait, c'est que il y avait une interdépendance. Les salariés et les travailleurs dépendaient du patron et le patron également dépendait des salariés. Donc chacun tient l'autre. Avec le temps, les patrons se sont dit est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour ne plus dépendre des salariés? Alors les salariés, quand ils se sont rendus compte de cela, eux aussi ils ont trouvé un moyen de riposte. C'est ce qu'ils ont appelé les syndicats. Aujourd'hui, on voit des gilets jaunes. Donc à tout moment, quand les patrons arrivent à trouver des solutions pour vraiment s'en défaire des salariés, les salariés trouvent toujours des moyens également pour riposter. Mais on se rend très bien compte que le moyen des employés est plus efficace que le moyen des salariés. À l'époque agricole, comme je vous disais, ils ont commencé à mécaniser l'agriculture, à industrialiser l'agriculture de façon à ce qu'ils ne dépendent pas trop de la main d'œuvre. Ils ne dépendent plus trop des muscles des hommes. Donc, ils ont développé comme ça des technologies. Vous allez voir, jusqu'à l'ère industrielle, ce qui s'est passé, c'est que les patrons ont développé des mécanismes de plus en plus efficaces pour s'en passer des salariés ou bien de la main d'œuvre. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, ce sont des algorithmes. Les algorithmes font tout. Et le vrai problème, en fait, dans cette vidéo, c'est que est-ce que le salariat va disparaître? Jusqu'à où le salariat va aller? Et qu'est-ce qui va remplacer le salariat? Vous allez voir que dans cette vidéo, c'est argument contre argument pour ceux qui sont encore salariés. Et vous allez voir également des méthodes pour les chefs d'entreprise de comment ils peuvent optimiser leurs bénéfices. Et vous, en tant que salarié, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que le salariat, que vous le voulez ou pas, le salariat est en train de disparaître. Dans cette vidéo, je vais également vous démontrer que des métiers comme le métier de caissière, le métier de secrétaire, le métier de comptable, ce sont des métiers qui n'existent plus. Mais il y a des gens qui vont encore faire un master 2 en comptabilité pour un métier qui n'existe plus. Et vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et j'attends vos commentaires à la fin de cette vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Alors, je suis architecte. Il y a beaucoup qui m'appellent coach. Alors, je ne suis pas du tout coach. Coach, il y a une formation pour devenir coach. Mais moi, je suis architecte de formation. J'ai un diplôme d'architecte. Et je suis également entrepreneur. Et j'accompagne également. C'est juste un partage d'expériences que je partage sur les réseaux sociaux des personnes qui veulent également entreprendre. Parce que je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, le business et l'investissement, c'est ça seulement qui va rendre les Africains libres. Donc, cette chaîne est là très clairement pour contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à faire deux actions. La première action déjà à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent, parce que sur cette chaîne, on publie régulièrement plus de 5 vidéos par semaine. Donc abonne-toi pour être informé de toutes les prochaines publications. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description, parce que généralement, pour des statistiques ou bien des informations complémentaires à des vidéos comme celle-ci, je donne des références en dessous des vidéos. Donc ce sont des informations complémentaires à cette vidéo. Donc allez-y dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Je ne sais pas si vous également à votre niveau vous avez fait la remarque, mais les patrons, en tout cas les chefs d'entreprise, les institutions et les États sont toujours à la recherche des moyens de plus en plus efficaces pour travailler. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, dites-moi dans les barres de commentaires. Mais votre patron, tout le temps, il est en train de chercher un employé plus compétent. Tout le temps, même s'il a des employés qui sont déjà compétents, il cherche tout le temps des moyens plus efficaces. Il cherche tout le temps des employés qui vont faire mieux ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Votre patron va tout le temps vous challenger. Les institutions dans lesquelles vous êtes vont faire venir tout le temps des informaticiens pour améliorer la sécurité informatique. Ils vont tout le temps chercher des moyens de plus en plus efficaces pour travailler. Et imaginez que nous sommes dans un monde qui est désormais comme ça. Le monde qui va être construit de façon à ce que ce qui est bon, tout ce qui est bon ne sera plus utile. Nous sommes arrivés dans un monde qui est comme ça. Si vous êtes bon, vous n'êtes pas utile.
Pour être utile, il faut être excellent. Et le monde est comme ça parce que nous sommes en train de faire face maintenant aux algorithmes. On a dépassé la période de mécanisation où vous partez travailler, où c'était la main d'œuvre, vous partez travailler. Alors les gens ont trouvé un moyen plus ou moins efficace que le travail physique. Ils ont trouvé la mécanisation. Après, il y a l'industrialisation. La robotique a suivi. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des algorithmes. C'est les algorithmes qui travaillent. Je vais vous donner un exemple avec une banque que j'aime tellement parce que c'est une banque d'ailleurs que moi je pense que la plupart des entrepreneurs doivent avoir leur compte là-bas. C'est pas une publicité que je suis en train de faire, mais la banque UBA, en tout cas, c'est l'une des premières banques aujourd'hui. Vous pouvez avoir compte PayPal et Stripe depuis l'Afrique. Alors, pour ceux qui veulent avoir des comptes PayPal et Stripe en Afrique, dites-moi dans les barres de commentaires. Je vais vous faire un tuto pour comment avoir légalement, en toute légalité, un compte Stripe et PayPal. Alors, cette banque UBA là, c'est une banque qui est très performante. Alors, son PDG également, Tony, c'est un gars qui encourage énormément les entrepreneurs. Donc, en tout cas, c'est une banque que je recommande, mais c'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, en fait, c'est que cette banque est comme la plupart des autres banques. Maintenant, il y a le e-banking. Le e-banking, c'est que vous prenez des métiers comme le métier de comptable. C'est des métiers qui n'existent plus, en fait. Des métiers comme le métier de secrétaire. Parce qu'il y a l'application, la Mister Léo. Léo, c'est une application que vous installez dans votre téléphone. Alors, vous avez votre téléphone et vous contrôlez votre compte bancaire 24 heures sur 24. Vous posez toutes les questions, l'algorithme vous répond. En fait, nous sommes arrivés dans un monde comme ça. Le problème, c'est quoi? Il faut remonter un peu aux origines pour comprendre pourquoi tout ça. Le problème, d'abord, c'est que au départ, les patrons, ils recrutaient les salariés sur la base d'un parcours. En fait, oui, tu as fait l'école primaire à tel niveau, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as eu le bac, tu as eu la licence, tu as eu le master. Donc, les patrons, ils ne recrutent que sur la base d'un parcours, la base d'un CV. Alors que, en réalité, quand vous prenez la personne, vous l'amenez dans votre entreprise, la personne ne fait pas ce que vous voulez vraiment qu'il fasse. Beaucoup de gens, vous allez voir ici en Afrique, vous allez voir que le mythe des diplômes est dépassé parce que le constat, c'est quoi? C'est que les gens, quand ils sortent du Sénégal, ils sortent du Tchad, ils vont étudier à l'extérieur. Quand ils reviennent, ils sont supposés être plus compétents, ils sont supposés être plus habiles à travailler. Parce qu'ils viennent, ils amènent un diplôme de l'extérieur. Donc, ils sont plus valorisés que ceux qui ont étudié sur place. On a vu ça à l'université Cheikh Anta Diop, par exemple. À l'université Cheikh Anta Diop, on a vu des personnes très compétentes qui sont sorties de l'université Cheikh Anta Diop. Mais un autre qui allait étudier, je sais pas, en Russie ou bien en France, aux États-Unis, et il revient avec un diplôme de l'extérieur. Automatiquement, les gens pensent qu'il est plus intelligent, il doit être plus compétent que celui qui a étudié à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, sur la base des parcours, juste sur la base des diplômes, vous allez recruter quelqu'un qui a amené un diplôme de l'extérieur. Mais dans la pratique, quand vous les mettez au boulot, cette personne n'est pas forcément plus compétente que la personne qui a étudié localement. Alors, je vous prends juste le cas de Macky Sall, qui a fait toutes ses études au Sénégal, ici à l'université Cheikh Anta Diop, qui est devenu par la suite président de la République. Juste pour dire que voilà, il y a des gens qui ont étudié ici en Afrique et qui sont aussi compétents. Je ne dis pas que ceux qui ont étudié à l'extérieur ne sont pas compétents, mais je suis juste en train de mettre en exergue sur le fait que les diplômes, à un moment donné, les gens donnaient plus de la valeur au diplôme, alors que dans la réalité, c'est pas ça. Le problème, c'est que les patrons ont commencé à comprendre. Les chefs d'entreprise ont compris que ça devient de plus en plus inefficace. Ce n'est plus efficace de recruter les gens juste sur la base de leur diplôme. Parce que c'est vrai, quelqu'un peut venir avec un diplôme de Master 2, il peut être plus compétent que celui qui a une licence. On va lui payer très cher, mais il ne rapporte pas à la valeur qu'on l'apporte. Donc, les chefs d'entreprise ont déjà pris conscience de cela parce que ça a été une mauvaise expérience partout. Je vais prendre le cas du Tchad où beaucoup de Tchadiens sortent du Tchad, ils vont à l'extérieur juste pour acheter des diplômes. Ils viennent, ils rentrent au pays avec plusieurs diplômes, alors quand vous les donnez du travail, ils savent pas faire. Tout ça pour vous dire quoi? Le mythe des diplômes, la diplomite, cette maladie-là est finie. Les gens ne vont plus se baser uniquement sur la base des diplômes pour recruter et ça a commencé déjà très longtemps. Mais là, on est allé même plus loin parce qu'à l'heure où je vous parle, ce sont des algorithmes qui recrutent. Ce sont des algorithmes qui font le travail. Alors, les algorithmes recrutent non seulement sur la base des diplômes, donc les diplômes déjà,
coefficient pour recruter sur la base de diplôme est déjà très faible, mais les algorithmes recrutent sur des plateformes en ligne. Et c'est là où ça devient très compliqué. C'est-à-dire que juste le diplôme, ça ne suffit pas. Alors, quelles sont ces plateformes? Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles maintenant les algorithmes, les gens ne recrutent plus sur la base d'un diplôme, mais ils recrutent sur la base du travail déjà effectué sur des plateformes reconnues. Ce sont des plateformes comme Upwork, 5euros.com, Guru.com, Fiverr. Et aujourd'hui, il y a des plateformes purement africaines qui sont en train d'être développées ici au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et j'ai un ami également qui est en train de développer ça au Rwanda. Donc, ce sont des plateformes qui recrutent des gens maintenant sur la base des réalisations. Je vais vous prendre l'exemple de Upwork. Upwork, comment Upwork fonctionne? C'est-à-dire que tu viens, alors moi, j'étais sur Upwork pendant 2 ans avant d'avoir des business qui me permettaient plus d'être sur Upwork. Mais Upwork, comment ça fonctionne? C'est que tu crées ton profil et tu vas postuler à des jobs. Alors, tu fais juste le site il est en anglais. Alors, peut-être je vous mettrai des liens, c'est pas compliqué. Alors, vous créez votre profil, donc le profile. Vous créez le profile. Après, il y a des proposals. Donc, il y a des gens qui viennent poster là-bas des boulots. Et il y a d'autres qui viennent soumissionner. Alors, vous venez vous soumissionner, mais avant que la personne il te sélectionne pour te donner le travail, ce qu'il fait, il va voir ton profil. Et dans ton profil, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Dans ton profil Upwork, c'est-à-dire que les boulots que tu as fait avant, les clients que tu as fait avant, ça se trouve sur ton profil. Donc la personne, il va pas chercher ton diplôme, mais il va chercher les boulots que tu as déjà eu à effectuer avant. Si par exemple le client veut te confier la conception de ton site internet, il va sur ton profil et ce qu'il voit, il va voir déjà sur ton profil quels sont les sites internet que tu as créés. S'il veut par exemple un site internet pour une banque et il voit dans ton profil que tu n'as jamais fait un site internet pour une banque et qu'il y a d'autres qui ont déjà fait ça, il aura tendance à aller sur des plateformes ou bien sur des profils des personnes qui ont déjà fait un site internet pour une banque. Vous voyez que ça devient beaucoup plus niché, la sélection est de plus en plus pointue. On ne sélectionne plus parce que j'ai fait informatique, j'ai master 2 en informatique, on ne sélectionne plus sur la base d'un master 2 en informatique. Ça devient de plus en plus pointu. Et avant, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas ces genres de plateformes là. Donc on ne faisait qu'avec les moyens qu'on a. On sélectionnait juste sur la base des masters qui étaient là, comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus pointues pour recruter des gens de façon pointue. Donc, voilà pourquoi je vous dis que le monde de demain, si vous êtes bon, ça ne suffit pas. Il faut être maintenant excellent. Il faut être excellent pour faire partie maintenant de ce que le monde aura besoin. Parce que dans le monde, ceux qui ne sont pas utiles au monde, le monde va vous oublier. Malheureusement, le monde est cruel comme ça. Pour des personnes qui ne se sont pas du tout préparées à ces mondes, pour des personnes qui ne sont pas du tout prêtes à vivre dans ces nouveaux mondes-là, ces personnes-là seront oubliées, ces personnes-là seront mises dans la poubelle de l'histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui le salariat devient un monde des incompétents. Aujourd'hui, si tu es encore salarié, plus ou moins on suppose que tu es incompétent. Parce que si tu es vraiment compétent, tu vas maintenant être indépendant. Tu ne vas plus t'accrocher à un patron, tu vas plus t'accrocher dans un monde où tu vas dissimuler tes compétences juste pour qu'on te paye. Si tu es suffisamment compétent, tu vas quitter le salariat pour devenir au minimum indépendant. C'est-à-dire que tu travailles pour la personne te paye. Donc, ce sont des plateformes dont je vous ai dit comme les Upwork, les Guru, tout cela. Ça, c'est comme ça. Ça a commencé avec des personnes qui se sont rendues compte que non, ils n'ont pas de diplôme. C'est vrai, ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont plus compétents que des personnes qui ont de diplôme. Donc, ce que ces personnes ont décidé de faire, c'est de quitter parce que tu es très compétent. Tu sais très bien ce que tu fais, mais ton patron ne sait même pas ce que tu fais. Ton patron n'a même pas la moitié de tes compétences, mais c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est ce qui a fait ce que beaucoup de gens ont quitté le monde du salariat parce que ils faisaient bien le travail, mais comme leur valeur n'est pas reconnue en tant que telle, ils sont partis maintenant sur des plateformes indépendantes. Alors ça, vous devez comprendre ceci comme ça. Et ça, c'est peut-être dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde des institutions aussi, c'est plus ou moins la même chose. Dans le monde des États également, c'est plus ou moins la même chose. Ici, je vais prendre le cas de la Suède et surtout de l'Estonie, que j'ai eu à faire beaucoup de recherches sur ces pays-là, qui est un pays purement digital. Alors, si vous connaissez l'Estonie, c'est un pays où vous pouvez être résident en Estonie sans même être là-bas, avoir tous les papiers comme e-résident estonien sans vivre là-bas. Pourquoi? Comment cela est possible? C'est parce que tout est digitalisé. Les institutions, l'État, vous voulez faire vos papiers, vos cartes d'identité, vos passeports, tout ce que la police met, tout est digitalisé aujourd'hui. D'après les recherches que j'ai fait, parce que je n'ai jamais visité l'Estonie, alors je suis jamais
jamais allé à Tallinn. J'ai des amis entrepreneurs, web entrepreneurs, qui ont quand même fait un jour le déplacement à Tallinn, et quand ils me disent ça, c'est que c'est un monde où tu te promènes, même la police, comme on voit ici dans les rues, c'est la police qui t'arrête, tu n'es pas en règle. Non, 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 on te détecte, la machine, en fait, le nombre de policiers est réduit, le nombre des gendarmes, c'est réduit, mais c'est presque rien parce que tout est contrôlé digitalement. Et nous allons arriver dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, tu vas chercher un patron pour te couvrir, parce que c'est ça le salariat. Le salariat, ce sont des gens qui cherchent un patron pour les couvrir. Ils cherchent des sécurités où ils vont avoir des avantages sociaux, ils vont avoir des avantages des retraites, préparer leur retraite, mais ce monde-là ne va pas exister demain. Ça, je vous dis d'abord à l'avance. Voilà pourquoi cette vidéo, je vous mets en garde. Cette vidéo, c'est une alarme pour ceux qui sont en train de dormir. Il y a des gens qui sont en train de dormir et ils pensent que le monde de demain les appartient. Je vous dis à l'avance que si vous êtes encore en train de dormir, le monde de demain va être totalement différent. Vous allez faire face aux algorithmes. Maintenant, vous allez me demander, pour faire face aux algorithmes, quelles sont les compétences qu'il faut développer? Mais les compétences que vous devez développer, ce sont des compétences qui vont vous amener à dominer ces algorithmes-là. Vous allez me demander maintenant, quelles sont les compétences que vous devez développer pour dominer ces algorithmes? Ça va être très simple. Ça va être d'être à la page. Ça va être d'être tout le temps mise à jour. Vous devez tout le temps, chaque mois, tous les 6 mois, être mis à jour. Un diplôme que vous avez eu il y a de cela 2 ans n'est plus valable. Vous devez comprendre ça. Le monde évolue maintenant très rapidement. Vous devez être à jour. Et comme Jack Ma l'a dit, si on ne peut pas faire quelque chose, si l'humain ne peut pas faire quelque chose, l'algorithme va le faire. L'algorithme va s'en charger. Donc vous devez être en alarme. En tout cas, cette vidéo, c'est juste que j'ai appuyé sur la sonnette. À vous de voir comment vous devez faire pour que vous soyez toujours à la page dans votre métier. Parce que si vous ne le faites pas, votre métier va disparaître. Je vous ai pris le cas de UBA. Les assistantes, on a viré 19 comptables en une semaine. Quand on trouve une application qui va faire le travail que vous pouvez faire, on ne réfléchit même pas. Parce que vous êtes un humain. Le fait que vous soyez un humain, il vous faut un contrat. Donc on va faire un contrat avec vous. Deuxième, c'est que vous avez des humeurs qu'il faut gérer. Donc le jour où vous êtes content, vous travaillez bien. Le jour où vous n'êtes pas content, vous ne travaillez pas bien. Le patron, il ne veut pas gérer ça. Troisièmement, c'est que vous avez des aléas de la vie. Si vous êtes une femme, vous allez être enceinte, vous allez congé de maternité. Vous êtes un homme, vous pouvez tomber malade. Votre mariage, votre enfant est malade. Tout ça là, ça c'est les aléas de l'homme. En entreprise, on ne veut pas tout ça parce que ça fait perdre de l'argent à l'entreprise. L'entreprise veut des algorithmes comme Mister Léo de UBA et plein d'autres applications qui vont venir, qui vont vous permettre à ce que on va sauter sur toutes ces étapes là où il faut faire avec l'homme. La première des choses, quand c'est une application qui gère les choses, l'application ne tombe jamais malade. L'application n'a pas de caprice. Donc, il n'y a pas des humeurs à gérer. Le coût, même si le coût de départ est très élevé, avec le temps, les applications, vous allez voir que à la longue, ça devient moins cher. Alors, tout ça, je vous dis ça pour réveiller un peu des personnes qui sont là en train de dormir, que le monde est en train d'évoluer. Et vous devez évoluer avec le monde. Dans notre domaine qui est l'architecture, je vais vous donner un exemple. AutoCAD. Alors, AutoCAD, c'est l'un des logiciels les plus utilisés en architecture, dans le dessin des bâtiments, dans le tracé des routes. En tout cas, tout ce qui est bâtiments et travaux publics. AutoCAD est l'un des logiciels, sinon le logiciel le plus utilisé dans les BTP. En 2000, quand AutoCAD est arrivé au Sénégal, alors les premiers qui ont commencé à être curieux, à vouloir dessiner avec AutoCAD, ils ont été découragés par des personnes qui dessinaient encore sur la table. Alors, vous voyez un peu l'époque là, les cartes, les grosses cartes des villes là où les architectes étaient couchés sur les feuilles en train de dessiner. Quand certains voulaient passer sur AutoCAD, d'autres disent que non, de toutes les façons, ça ne va pas marcher, ainsi de suite. Les vieux, ceux qui ont refusé de passer à AutoCAD, en 2010, là, ils ont été mis de côté. En 2010, 10 ans seulement après, ils ont été mis de côté parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Ils sont comme des analphabètes. Ils ne savent plus utiliser AutoCAD. Les gens veulent automatiser les choses. Eux, ils sont là sur les papiers à l'ancienne. On les a mis de côté. En 2020, quand AutoCAD est arrivé, on les a dit qu'il y a un autre logiciel qui va remplacer AutoCAD. C'est maintenant des logiciels de BIM. Building Information Modeling. Ça, c'est un logiciel que nous utilisons beaucoup. Dans mon cabinet, d'ailleurs, on utilise beaucoup les logiciels BIM comme Revit et Archicad. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire aux vieux qui pensaient qu'AutoCAD était le summum, on les a dit que non, AutoCAD a ses limites. Maintenant, les gens ont réfléchi, ils sont allés à un autre niveau. Il faut suivre la tendance, sinon vous allez être oublié. Je suis en train de vous dire, le nombre d'utilisateurs d'AutoCAD est en train de drastiquement diminuer jusqu'à ce qu'il y a des maisons qui sont en train de vouloir retirer AutoCAD du marché. Votre compétence ne voudra donc pas grand chose. Voilà pourquoi moi j'exhorte toujours les gens à être à la page, de suivre. Sinon après vous allez être un salarié dont vos compétences ne sont plus utiles. Et si vos compétences ne sont plus utiles, ça ne servira à
à rien et vous allez disparaître. Voilà le message de cette vidéo. Les amis, soyez toujours à la page. Maintenant, vous êtes en train de vous demander, Justin, si je dois quitter le monde salarié ou bien si je dois être à jour par rapport aux compétences, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous dis tout simplement que l'une des choses à faire, c'est de lancer son business aussi. Et pour cela, vous allez dans la barre de description, j'ai mis là-bas un livre qui contient 33 idées de business. Vous pouvez télécharger ce livre-là gratuitement et vous lancez vous également, choisir une idée et commencez vous également à vous lancer dans le business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans le maximum de groupes et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.